Elle est... Non, mais il est dans le qui vit au Gabon. Il a bien avec des mots sans besoin de base. Minimum au Gabon, alors bien avec des mots sans. Binana binao. Ni bien tomber ni bien n'ingénieur. Ni bien n'ingénieur. Dari tebe nge kibon kwa ya ya santo ya angie kia be dino ba dino ba bakman tangade kia be dino ni tama ye jeni no manya mi na ngaba shimo bono ga stop ni bom nya mi akme bo bi sema ma to ma ten wa ka ba bo formation wa mi nyali ma yende de den mambo le poisson salé mabounan Ah, d'accord. Qui est mort? encore elle a un peu vieux là Il n'a pas mal. D'accord. C'est le jour qu'on a attendu pour que Lise et Simon se marient. Donc, tout à l'heure, Mane Mouratele. Alors, bonjour, je m'appelle Lise Gina Obonongoro. Mon petit nom, c'est Vincent. Je vais vous raconter une petite histoire qui est tellement belle, comment j'ai rencontré ce magnifique monsieur que je surnomme mon câlin. Je me rendais à mon lieu de travail et ensuite j'ai croisé une collègue, une grande sœur. Elle a eu à me dire ceci: Lise, je voulais te dire une chose. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, tu seras la femme de mon grand frère. J'ai dit, bon, ok, merci, vraiment, chapeau, merci, bonne journée, bonne journée. Ensuite, je suis partie. Elle revient, elle me dit encore, mais Lise, je te dis que tu seras la femme de mon frère. J'ai dit, mais écoute, j'ai compris que je serai la femme de ton grand frère. Qu'est-ce qu'il y a? Et ça allait tout simplement. Je dis, j'ai même pas d'argent de taxi pour rencontrer ton grand frère. Elle m'a donné 10 000 francs. Et le soir, j'ai reçu un appel. Il est venu vers moi. Je suis montée dans sa voiture. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça fait 5 ans. C'est pas facile, c'est pas rose tout le temps, mais il y a plus de bons moments que de mauvais moments. Et ce que j'aime surtout avec lui, parce que c'est un papa poule. C'est quelqu'un qui aime les enfants. C'est quelqu'un de joyeux, très silencieux, mais joyeux. Et aujourd'hui, nous sommes au 7 juillet 2023. Demain, le 8 juillet 2023, nous allons nous unir devant l'Éternel, devant nos parents. Et je bénis l'Éternel parce que c'est écrit dans la Bible que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à une femme. Et aujourd'hui, je me dis
que je suis cette femme qu'il a choisie. Je ne suis pas la merveilleuse femme, mais je suis l'une des femmes qu'il a choisies pour que nous puissions vivre ensemble, et c'est un peu ça. Et longue vie à notre amour pour nos enfants. Nous souhaiterons voir nos enfants grandir. Pourquoi pas voir comment nos enfants seront épanouis? Pourquoi pas voir nos enfants avoir un premier diplôme, avoir des petits-enfants et tout ce qui va avec. Donc vraiment, la seule chose que je pourrais dire, il nous manque peut-être nos parents qui ne sont pas là, nos défunts parents, mon père Ndombe Zanguichard et monsieur Oyan, qui ne sont plus de ce monde, mais je sais que où ils sont, ils pensent à nous et tout le monde est content et nous sommes tous heureux pour cet événement qui va se dérouler dans quelques heures. Comme vous le savez, le mariage est une institution de Dieu et chez nous en Afrique, le mariage est un événement qui est beaucoup combattu. Donc du coup, quand on se marie, on doit d'abord confier ce mariage à Dieu pour qu'il puisse nous aider, parce que je ne vais pas dire que c'était facile à tous les niveaux. On a quand même eu des petits soucis au niveau financier, mais c'est l'Éternel qui fait grâce. Et je me dis que jusqu'au jour d'aujourd'hui, de part et d'autre, les parents ont eu à mettre un peu plus d'amour. Nos amis ont eu à faire des efforts pour que cet événement puisse réussir. Du côté de ma belle famille, là-bas, c'est vraiment quelque chose de super, comme je le dis simplement. Vraiment, là-bas, c'est le but, parce que je ressens beaucoup d'amour, tout le monde est impliqué. Et de mon côté aussi, je vois mes petites sœurs, mes tantes qui sont revenues du village, et la grande sœur de ma mère. Ça faisait vraiment des années que je n'avais pas vu cette grande dame, Madame Mbazor. Et je suis vraiment contente qu'elle a pu prendre la voiture pour venir m'assister, ainsi que mon oncle aussi. Ça faisait des années que nous ne sommes pas vus. Donc, tout le monde est réuni, vraiment, tout le monde est réuni et il y a beaucoup d'harmonie, il y a beaucoup de complicité. C'est pourquoi le thème de mon mariage, nous sommes allés sur complicité et amour. Donc, à travers un regard, on peut sentir que telle personne veut telle chose. C'est pourquoi on va dans la complicité. On a choisi du blanc. Pourquoi le blanc? Le blanc, parce qu'on vit dans la pureté. Et le blanc aussi représente la paix. On voudrait que ça puisse être la paix tout autour de nous, dans nos familles, amis et connaissances. Même dans notre foyer, nous, on pratique beaucoup la communication. C'est pourquoi vous voyez ces couleurs du doré, du blanc, du bleu. Voilà, c'est un peu ça. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer.
Si la peur met des doutes sur ma route, je chanterai, tu es fidèle, Emmanuel, 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 Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel, 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 Emmanuel. Laisse-moi te dire que je t'aime. Laisse-moi te dire que je t'aime. Laisse-moi demeurer toujours avec toi. Puis te dire, je suis amoureux. Laisse-moi demeurer toujours avec toi. Puis te dire, où irai-je loin de toi? Laisse-moi demeurer toujours avec toi. Puis te dire, que ferais-je sans toi? Que soufflent les vents sur ma route, que s'élèvent les tempêtes sur ma route. Je sais que tu es fidèle, tu es fidèle, tu es fidèle. Moi je sais que tu es fidèle. Okoti kangaite, nayebi okozala na ngai. Okobwa kangaite, yokozala na ngai. Tika ngai naumela, nabosalisi na yo. Pe motema eloba, ngai nalingaka yo. Tika ngai naumela, nabosalisi na yo. Oh, oh. Pe motema nanga eloba, ngai nalingaka yo. Tu es fidèle, je sais que tu es fidèle. Et mon parcours sur la terre, tout peut sembler. Et dans ma marche pour le ciel, il m'a suivi. Au côté kangai, c'est la peur et les doutes sur ma route. Naba zela nanga sur ma route. Chino nakoma, tu es fidèle. Yokole bangaite, kinosuka yonzela. Emmanuel, 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 Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel.
fur et à mesure. Bienvenue à Ladies Beauté. Nous sommes vraiment très heureuses de recevoir un futur marié, une grande personnalité qui est venue se faire beau chez nous. Nous lui souhaitons seulement un magnifique et heureux mariage demain avec sa tendre et douce épouse. Félicitations. Merci, merci. Merci, vous êtes très gentil. Merci. Je vous écoute. Vous posez pas de questions? Non, on n'a pas de questions, on peut juste... Ah d'accord, vous voulez... Comment tu as rencontré... Bon, c'est une histoire quand même assez brève. C'est pas difficile. Je l'ai vu une fois avec une de mes petites sœurs qui est sa collègue. Et puis je me suis renseigné sur elle. Voilà, et tout est parti à partir de là. Voilà. Ma petite sœur certainement allée la voir pour lui dire que voilà, mon grand frère s'intéresse, voilà. Et c'est à partir de là que tout est parti, quoi. On s'est échangé le numéro de téléphone et on a commencé à nous écrire, à nous appeler. Et puis on a fini par se rencontrer, discuter, voilà. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Bon, l'organisation en réalité, si ça ne dépendait que de nous-mêmes, il ne devait pas avoir de difficultés. Les difficultés viennent surtout au niveau de ce qu'on nous impose, voilà, des règles et autres, tout ça. Voilà. Voilà. Sinon, nous-mêmes, on avait prévu quelque chose de plus simple. Mais malheureusement, chacun de nous est issu d'une famille assez nombreuse. Et surtout, nous sommes de culture fan. Du coup, ça fait en sorte que certaines choses ne peuvent pas se passer outre, quoi. On est obligé de faire ce que la tradition impose. Voilà. C'est ça, mais on gère bien. Bon, j'avoue que le stress est surtout de son côté. Moi, j'ai toujours bien géré ça depuis le début. Et c'est surtout son côté où il y a le stress. Et j'ai toujours tout fait aussi pour l'aider, pour lui dire de se calmer, que les choses allaient bien se passer. D'ailleurs, jusqu'à présent, je ne trouve pas vraiment de difficultés depuis qu'on a commencé cette organisation. Voilà. Bon, ma future femme, c'est une femme exceptionnelle, on va dire quoi. Sinon, je ne l'aurais pas décidé d'épouser. Elle est exceptionnelle, elle ne va jamais cesser de m'étonner parce qu'à chaque jour, c'est quelque chose de nouveau avec elle. Chaque jour, c'est quelque chose de nouveau. Par exemple, vous arrivez comme ça, ce n'était pas prévu. Avec elle, c'est toujours des surprises comme ça. Pendant qu'on est au bureau, c'est un cadeau qui arrive, un panier de fruits, tout ça, bon, avec des collègues. Des choses que je ne vivais pas avant, je le vis avec elle. Donc vous voyez que c'est vraiment exceptionnel avec elle. Voilà. Donc, tu as décidé de faire le grand saut demain. Le grand saut pour toujours. Le grand saut et pour toujours. Je l'espère. Ben, je vous remercie et vraiment je réaffirme et je confirme que Lise restera ma femme pour toujours. Voilà. Merci.
à nous sous vos acclamations. Excellences, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour. Bonjour. L'hôtel de ville de la commune de Libreville est heureux de vous recevoir dans ces salles pour la célébration de ce mariage. Une célébration que nous mettons sous la protection du Seigneur. Amen. Merci de bien vouloir vous asseoir, s'il vous plaît. À Libreville, vous êtes le fils de feu Oyanela Michel et de Madame Oyanobam Isabelle. Vous êtes de nationalité gabonaise et tous les jours vous allez au tribunal parce que vous avez comme fonction, comme métier, si je peux me permettre l'expression, vous êtes magistrat, c'est bien ça? Didier, reprends le morceau là, tu disais. Abusez, levez-vous! Aujourd'hui c'est mon jour. Ambassadeur Bonamboro, Lise Gina, vous êtes né un 18 mai à Minzik, dans la province du Haut-Letem. C'est la zone de Koué blessure au Haut-Letem. C'était avant ça. Vous êtes la fille de Fume de Bézin et de Madame Bella Angor. Vous êtes de nationalité gabonaise et vous êtes journaliste. C'est bien vous. Merci. Merci. Bon appétit. Pour ce mariage, nous avons reçu le document suivant. Deux demandes de mariage, de copie d'administration, le certificat de résidence, le certificat médico-prénuptiaux, l'attestation d'option du régime matrimonial et une fiche d'identification de témoins. Ce sont également ajoutés un avis de publication de bord et un certificat de non-opposition. La publication des bandes de ce mariage a été affichée à la porte de l'hôtel de ville de Libreville pendant 10 jours consécutifs, conformément aux dispositions de l'article 219 et 223 nouveau du Code civil gabonais. Et jusqu'à ce jour, il n'est survenu aucune opposition écrite, telle que prévoit l'article 227 du Code civil. Nous tenons à préciser que M. Honorian Sévérin et Mme Bonamboro Lise Gina n'ont pas eu d'enfant avant le mariage. Nous allons passer à la présentation des témoins. Pour le compte du futur marié, nous avons Mme Oyanobam Isabelle. Madame Oyanobam, vous êtes la mère du futur marié. Et lorsque vous étiez en exercice, vous voyez tout de blanc vêtu, parce qu'effectivement, vous êtes une infirmière à la retraite. Juste à côté de vous, nous avons M. Muzunko Alain. Vous également, M. Muzunko, vous étiez régulièrement vêtu de blanc. Parce que vous êtes un marin, mais à la retraite. C'est bien ça. On applaudit pour lui encore. Pour le compte de la future mariée, nous avons Madame Bella Alphonsine. Madame Bella Alphonsine, mère de la future mariée, vous êtes enseignante. Et juste à côté, nous avons un autre enseignant qui est le frère aîné de la future mariée, M. Yobe Kale Louis Keber. En République gabonaise, nous avons deux options de mariage. Nous avons l'option monogamique et l'option polygamique.
Et à cet effet, je vous informe que les futurs époux ont de manière unanime opté pour la monogamie sous le régime de la communauté des biens. Nous allons écouter les articles. S'il vous plaît, tout le monde se met debout. Article 253 nouveau. La famille est gérée conjointement par les époux dans l'intérêt du ménage et des enfants. Les époux assurent conjointement la direction morale et matérielle de la famille, la prospérité de celle-ci, à élever leurs enfants et à préparer l'établissement de ces derniers. Article 254 nouveau. En vertu de l'obligation de cohabitation, le domicile de la famille est choisi d'un commun accord par les époux. En cas de désaccord, la conciliation est requise par tous les moyens. Lorsque la cohabitation du domicile familial présente pour la famille ou l'un des époux des enjeux d'ordre physique, psychologique ou moral, ou en cas de violence dans le milieu familial, tout époux qui n'est pas à l'origine du danger ou auteur de violence peut être autorisé parlotiquement à avoir avec ses enfants un autre domicile. Les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille ni des meubles dont il est garni. Celui des époux qui n'a pas donné son consentement à la disposition peut en demander l'annulation. L'action en nullité est ouverte dans la vie à partir du jour de la reconnaissance de l'acte sans pour autant être tenté puis d'un après la dissolution du régime matrimonial. En cas de décès d'un conjoint, l'autre conjoint a le droit de continuer à habiter la maison commune jusqu'au règlement de la succession. Article 259 nouveau. Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du ménage, ceux-ci contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Chacun des époux s'acquitte de sa contribution sur les ressources dont l'administration ou par son activité au foyer. Si l'un des conjoints ne remplit pas ses obligations, il peut être contraint à la requête de l'autre époux par décision du tribunal. Le juge peut possible au débiteur d'époux défaillant d'effectuer le tout ou partir du paiement de la dette entre les mains de l'autre conjoint. Le juge peut également prescrire toute mesure urgente que requiert la sauvegarde des intérêts de la famille, notamment en ordonnant des saisies sur salaire. Monsieur Ondorian Sévérin Serge, confirmez-vous votre option pour l'engagement monogamique sous le régime de la communauté des biens contenu dans votre dossier de mariage? Oui, monsieur le maire, je le confirme. Mademoiselle Obonangolo Lise Gina, confirmez-vous votre option pour l'engagement monogamique sous le régime de la communauté des biens contenu dans votre dossier de mariage? Oui, je le confirme, monsieur le maire. Les futurs époux déclarent expressément, conjointement, solennellement et amoureusement ce samedi 8 juillet 2023 qu'ils optent pour la monogamie sous le régime de la communauté des biens. Ainsi, conformément aux dispositions des articles 177 et 264 du Code civil, le présent mariage sur 100 ans de célébré ne pourra être dissous que par les dispositions suivantes. Première disposition, le divorce légalement prononcé. Deuxième disposition, l'addition de justice prononcée après la déclaration d'absence. Troisième disposition, la mort de l'un des époux. Et quatrième disposition, l'annulation du mariage. Excellences, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons passer maintenant au cœur même de notre cérémonie, c'est-à-dire à la phase de l'échange des consentements. Monsieur Ondorian Sévérin Serge, consentez-vous à prendre pour épouse légitime, pour le meilleur et pour le pire, mademoiselle Obonangolo Lise Gina, ici présente? Oui, monsieur le maire. Mademoiselle Obonangolo Lise Gina, consentez-vous à prendre pour époux légitime, pour le meilleur et pour le pire, monsieur Ondorian Sévérin Serge, ici présent? J'ai longtemps cherché, je cherchais, cherché, personne. J'ai trouvé personne, j'ai fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui.
mesdames, mesdemoiselles et messieurs, après cette phase du consentement mutuel et solennel des futurs époux, je déclare moi, Issa Malam Salatou, 5e adjoint de la commune de Libreville et officier d'état civil, au nom de la loi et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, Monsieur Andorian Séverin Serge et Mademoiselle Oponangolo Lise Gina, unis par les liens du mariage. Il y a la joie ou il n'y a pas la joie? Lise, après en avoir délibéré, avec ma famille conformément à la loi de l'amour, je te prends aujourd'hui comme femme. C'est une décision exécutoire sur mur.
témoins. Les témoins par ici. Et ensuite, mesdames et messieurs, on va se lever. Ma chérie, avance. Proposons l'alliance. S'il vous plaît. Alors, que vais-je te dire que je ne sais pas encore? En ce jour du 8 juillet, je te donne cette alliance par signe d'amour et de respect. Je ne dirais pas que tu es mon époux, mais je dirais que tu es mon meilleur ami. Tu es mon confident. Et je demande à l'Éternel de nous bénir tout au long de notre vie, de voir nos enfants grandir et de partager cette paix et cette joie que nous avons dans notre foyer. Alors Serge, voici cette alliance en signe d'amour et de fidélité, aujourd'hui et demain et à jamais. Amen. Pourquoi vous voulez lui enlever ses lunettes? Comment il veut, qui doit venir voir vous ou lui? Mais on ferme les yeux généralement quand on fait ça. Alors nous sommes à la partie un peu sensible de la cérémonie. J'avais ajouté une partie sentimentale de la cérémonie où on va dire tous les interdits sont ravés. Je pense que le mariage coutumier aura lieu tout à l'heure, dans l'après-midi. Est-ce que de vous à moi, ce qu'ils veulent faire maintenant là, ils pourront le faire au mariage coutumier? Pourquoi? Tout le monde a dit unanimement non, mais personne ne me donne une raison. Parce que c'est la coutume. Bien. Mais c'est les mêmes parents qui sont
dans cette salle-là, ils seront au mariage coutumier, non? Parce que nous, ils sont les mêmes. Mais il sera, je sais. Mais est-ce que nous sommes des bantous? Et les bantous chez nous, les enfants ne font pas certaines choses devant les parents. Ça, c'est clair, il n'y a rien, il n'y a pas de discussion à faire là-dessus. On est d'accord avec ça? Bien. Mais nous subissons la dictature de la modernité. On est obligé de se plier à cette dictature. On va trouver une parade pour ne pas froisser la couture. Je vais me tourner du côté de M. Yahweh Calais. Vous êtes l'aîné de la mariée, donc je peux me permettre de vous demander, au nom de la famille de la mariée, je voudrais humblement vous demander d'autoriser votre beau-fils à faire ça. Attendez, vous allez voir. À faire ça devant vous. Parce que je vois que vous avez amené un chapeau. Vous êtes vraiment... Mais vous n'allez pas gagner. Il avait un plan en fait. Le chapeau qu'il a amené, c'était pour déposer là, pour qu'au cas où le marié va embrasser sa fille devant lui, il paye les amendes. C'est pour ça qu'il a amené le chapeau en fait. C'était ça sa stratégie. Mais désolé monsieur, on va vous demander l'autorisation, vous donner l'autorisation à votre beau-fils d'embrasser votre fille devant vous, devant votre famille, sans avoir à payer d'amende. Parce qu'en fait, c'est ça le but, qu'il n'y ait pas d'amende à payer. Donc nous, on vous écoute. Merci de m'avoir accordé la parole. Alors, généralement, avant de continuer, j'ai l'habitude de dire et comme très bien. Autorisation accordée. Non, traduisez d'abord ce que vous avez dit. C'est pas le lieu, le moment. Ah, mais vous l'avez dit devant nous. Oui, c'est pas le lieu, le moment. J'expliquerai plus tard. D'accord, vous me direz le autorisation accordée. Bien. On applaudit pour les mots parents. Alors, premier obstacle levé, maintenant vous pouvez enlever vos lunettes parce que je pense que faire ça avec des lunettes, c'est assez gênant. Le moment. Alors, troisième obstacle, c'est le voile. Parce que faire ça aussi avec un voile au milieu, il n'y a pas d'effet du tout. Novelas. Pour la signature des registres, ensuite les témoins et enfin monsieur le maire. Monsieur le maire, s'il vous plaît. Celle-là, tu dois poser. Le moment. Dans les campagnes. Mesdames et messieurs, est-ce qu'on peut célébrer s'il vous plaît en tant que ça avec vous?
universel. C'est un Dieu d'amour, un Dieu de partage. Depuis qu'il gagne, il s'est dit aujourd'hui, je vais un peu partager ma victoire. C'est ainsi que par la seule volonté de Dieu, le couple qui est devant nous vient d'obtenir une victoire. On applaudit pour eux. Madame Ondo Oyan. C'est ça? Et ça sonne bien. Hein? Pour que ça sonne encore mieux, je vais passer le micro au mari pour qu'il appelle son épouse. Oui. Madame Ondo Oyan. À vous également, je leur remets le document de mariage, constitué d'un extrait de votre acte de mariage. Et puisque vous êtes le socle, le pilier du foyer, je vous remets en main propre le certificat de mariage avec toutes nos félicitations. C'est effectivement validé. Monsieur, vous êtes magistrat. C'est sûr que le code civil, vous l'avez bûché, là, vous connaissez pas. Mais votre épouse, c'est peut-être pas son cas. Et c'est pour cela que je vais lui remettre à elle une copie de ces articles du code civil. Elle va le lire, elle va l'avoir avec elle, elle va le lire pour que quand il faut discuter de quelque chose, elle aussi, elle va dire, moi aussi je connais. C'est bien ça, non? Je vais également vous remettre là, c'est pour vous deux, un document qui concerne les anniversaires de mariage. L'année prochaine, selon la volonté de Dieu, vous allez fêter un an de mariage. Ce sont les noces coton. Le document que je vais vous remettre va jusqu'à 80 ans de mariage. Lorsque vous aurez atteint 80 ans de mariage, vous allez fêter les noces de chêne. Et je vais demander à chacun d'entre nous présents dans cette salle, demander à Dieu de nous maintenir en vie, avec maman, la grand-mère, tout le monde là, que comme nous sommes ici là aujourd'hui, que dans 80 ans aussi, nous soyons tous présents, car rien n'est impossible à Dieu. Et une faveur supplémentaire au Seigneur, c'est que durant toutes ces années, nous voulons bien vivre aussi longtemps que possible, mais nous souhaitons que cela soit en bonne, que nous soyons en bonne santé. Madame, je vous le donne, vous le remettez à votre maman. Venez, maman, s'il vous plaît. Avec toutes nos félicitations. Et à cet effet, je me permets de vous proposer un titre. Le titre de ce livre pourrait être Il était une fois au PK8. Alors, je ne sais pas si Césarine est dans la salle. On peut acclamer pour elle. Si on peut acclamer pour elle, s'il vous plaît. C'est Césarine que Dieu a envoyée. Le placement. Asseyez-vous, vous allez faire se rencontrer. Parce qu'effectivement, c'est elle qui les a présentés l'un à l'autre. Non, ce n'est pas un placement. C'est une volonté de Dieu. C'est une manifestation de la volonté de Dieu. Il y a plusieurs manières de
faire voir ces choses, Dieu. Madame, votre époux dit ceci de vous. Vous êtes très attentionnée, vous êtes affective, respectueuse, vous êtes une très bonne femme au foyer. Et surtout, je voudrais vous dire merci parce que grâce à l'éducation, au suivi que vous faites à tous les enfants ont une état d'honneur. On applaudit, s'il vous plaît. C'est grâce à vous. Et vous, monsieur, votre épouse dit ceci de vous. Votre épouse dit ceci de vous, que vous êtes respectueuse. Respectueux, autant vous êtes compréhensible. Vous êtes honnête. Vous êtes sincère. Et surtout, elle vous dit merci d'être là dans tous les efforts que vous avez fait, que vous faites, pour tout ce que vous faites pour elle et pour sa famille. Elle vous dit merci d'être présent dans sa vie. Elle m'a chargé de vous dire cela. Merci, merci, merci. Et également, surtout, pour vos multiples conseils. Elle vous dit, Akiba, on applaudit pour eux, s'il vous plaît. Vous savez, la magie du mariage, ce n'est pas de se marier, mais c'est de rester marié. C'est de rester marié. Nous prions le Seigneur que vous restez marié aussi longtemps, longtemps, longtemps que possible. Que vous dire? Juste 4 choses que je peux vous dire. Dehors est dangereux. Je pense que vous comprenez ce que je dis. Le dehors est dangereux. Votre époux, il est magistrat. Généralement, lorsque nous sommes convoqués au tribunal, on met nos plus beaux habits. Essayer un peu d'influencer certainement le jugement du magistrat. Donc, s'il reçoit des dames, c'est sûr qu'elles sont certes permanentes. Donc, vous voyez que s'il rentre à la maison, faites tout aussi pour qu'il vous trouve attirante de plus en plus tous les jours. Les cabangonos là, c'est bien, mais il y a des jolis cabangonos où il rentre le soir, il vous trouve là pimpante, parfumé, vous avez bien préparé, vous avez mis l'encens dans la maison. Je ne sais pas si on peut résister à ça. Et donc, ce sont un peu ces conseils que je voulais vous donner et vous dire qu'un bon foyer, c'est un mari qui est sourd et une femme qui est aveugle. C'est la forme d'un bon foyer. Pour finir, on va demander au Seigneur Tout-Puissant qu'il nous accorde un bonheur éternel. Chers parents, ici va prendre fin notre cérémonie. Nous avons été très heureux de célébrer ce mariage. Et à toutes et à tous, nous vous souhaitons de passer un excellent week-end sous la protection du Seigneur. Et je vous remercie. Amen. La direction du protocole a prévu 300 photos qui, selon la manière suivante, le couple, monsieur le maire et les témoins. Le reste de photos parmi avec les paris amis opérant le tel d'évolution sud. Au nom du 5e maire adjoint de la commune d'Élevé, son excellence Issa, madame Saladou, et la direction d'état civil le protocole vous souhaite une très belle fin de mariage. Je vous remercie. Thank you.
Ije wasimani Kele ya sobo marina
ebelongaluya etirina fanta belfemingam agal nana kumamangadiwa wayan befo bizamatuwa gona kayil tamanyo gona mbal tamanyo gona kiabe matiwa Eliza mowe Eliza ngongolo Eliza yamtume yanu mama yomba balu Eliza ziwa bomano alona bomba alona tarapote babu wapama alubiwa otabe buko Eliza alona bomba